Bonjour les amis collectionneurs de majorettes anciennes, c'est Majo Cyril qui vous retrouve aujourd'hui pour nous intéresser ensemble à une série particulière dans la production de majorettes. La série promotionnelle Texaco, donc elle fut commercialisée par Majorette pour le marché belge en 1983. Donc il faut savoir qu'à l'époque, lorsque vous faisiez le plein de carburant dans une station Texaco, eh bien, il vous était remis un point. Et au bout de tant de points, je crois que c'était de souvenance 6, vous repartiez avec une miniature. Voilà, je crois que c'était 4 points pour les petites et 6 pour les grandes. Voilà, voilà. Enfin, pour les séries 200 et séries 300. Donc, ce sont des boîtages carton spécifiques, donc avec, comme vous pouvez le voir, inscrit Texaco dessus, inscrit de collectionner les modèles de cette de gamme, des conseils Texaco pour rouler économiquement, et sur les boîtages se trouve la tortue qui était le logo de Texaco. Voilà, voilà pour les boîtages. Donc après, il faut savoir que sur les boîtages se trouvent les références donc des voitures concernées. Donc les références étaient soit donc mentionnées par le biais de la classique étiquette rouge avec inscription blanche que l'on trouvait sur les boîtes cristal, comme vous pouvez le voir ici. Ou alors, il collait tout simplement, comme ici, là, un numéro, donc la référence. Comme là, 228, voilà, c'était une étiquette qui portait ceci. Ou alors, effectivement, comme vous voyez, encore les étiquettes comme ça, enfin bon, etc. Voilà. Béton ici, enfin bon. Bref, voilà comment étaient faits les marquages. Donc là, nous allons commencer par les 200. Nous allons commencer par les 200 que j'ai. Donc vous voyez que ce sont des modèles eh bien, que l'on retrouvait dans la production donc, de ces années-là. Voilà, avec des coloris classiques, habituellement retrouvés sur ces modèles. Mais nous allons quand même nous intéresser à quelques particularités. Voilà, donc là, les modèles 200 sont ici. Voilà, les modèles 200 sont ici. Avec, sous le socle de chacune d'entre elles, toutes les Texaco sont estampillées Texaco. Si je vous mettais dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà, donc elles ont toutes cette étiquette dessous pour vous indiquer que c'est bien une Texaco et non pas une majorette classique qui a été mise comme ça dans un boîtage comme ça. Voilà, donc elles ont toutes, aussi bien les 200 que les 300 ont la même étiquette. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a aussi quand même, dans ces séries-là, il y avait quand même des séries parfois avec d'autres marques que Texaco. Bon, mais voilà, notamment, comme là par exemple Air France, voilà, il y en a d'autres où c'est Danzas, où c'est. Voilà, bref, tout n'était pas estampillé Texaco. Voilà, donc après nous allons passer, si vous le voulez bien, aux 300. Donc voilà, là aussi des modèles classiques de la production des années 80. Alors bon, par fainéantise, je vous avoue, je ne les ai pas toutes sorties, j'en ai eu ras-le-bol de toutes les sortir. Donc m'en veuillez pas, mais les boîtes du fond, il n'y a que les 3 premières qui sont sorties. Voilà. Donc en l'occurrence, le bus Saviem, le porte-auto
Mercedes et le Magirus Texaco. Alors après, je vous parlais un petit peu de particularités dans cette gamme. Bon, il n'y en a pas eu 50, il n'y en a eu que 2. J'ai la chance d'en posséder une et j'espère pas de posséder un jour la deuxième. Donc, quelle particularité? Eh bien, la Volvo 245 DL jaune, ce qui n'est déjà pas courant, attelée à la caravane, pardon, Sterkman Lovely. Donc, dans son boitage, Texaco. Et celle-ci, elle est très rare. Donc, voici une particularité. Et l'autre particularité, l'autre modèle également rare que l'on retrouve uniquement sur cette série, c'est la Chrysler 1308, la Simca 1308, en rouge. Voilà. Donc je ne la possède pas encore, mais je ne désespère pas de l'avoir un jour. Voilà, voilà. Voilà. Et puis en fantaisie également, vous avez très certainement dû remarquer cet ovni, donc ce bus néoplane Air France, où une monteuse à domicile a eu la bonne idée, je trouve, parce que c'est original, de marquer de nouveau les décalcomanies Air France sur le toit, en plus de celles qui sont traditionnellement sur les côtés. Voilà, donc ça fait une variante inhabituelle et moi je trouve ça bien, j'aime bien. Voilà, donc on va revoir peut-être un petit peu plus en détail donc ces jolis modèles. Hein. Voilà. Tac. Que vous connaissez tous, je n'en doute pas vu qu'ils sont plus que connus de la production majorette. Voilà. Le petit combi autoroute, bien sympathique. Estampillé Texaco lui aussi dessous, bien entendu. Le tracteur fourragère, pourquoi pas. L'hélicoptère police, pourquoi pas aussi. Le Mercedes citerne Texaco. Le Range Rover pompier. Le transport de pulvérulents. La Jeep avec l'Alpine. Original cet ensemble, c'est mignon ça. Bon, le Fardier, le Magirus Ben, le Néoplane Air France, la Volvo 245 DL jaune, le bus parisien Saviem, le transport d'auto Mercedes, et nous terminons par le Magirus Texaco. Voilà, donc ça fait quand même une petite production bien sympathique. J'ai quand même pas mal de modèles, alors je ne les ai pas encore tous, mais petit à petit, eh bien, j'arrive à tous les avoir, donc c'est génial. Il m'en manque encore un peu, mais plus non plus énormément. Donc voilà, quoi, je suis content. Voilà, voilà. Bon, les boîtes carton, c'est toujours original, quoi. C'est une présentation atypique, une série qui sort d'ordinaire. C'est sympa à avoir dans une collection, je trouve. Voilà, donc je voulais vous montrer les Texaco que j'ai parce que ça aussi, ça répond à une demande de certains d'entre vous qui voulaient que je montre cette gamme. Donc, bien voilà, c'est chose faite. Hein. Voilà. Et maintenant, j'ai m'amusé à toutes les ranger. Voilà, voilà. Mais bon, au moins, je vous les ai partagés, vous les avez vus, et puis c'est le but. Hein. Il faut répondre aussi
aux demandes des gens. Hein. Mais c'est vrai que c'est une série, ouais, agréable, quoi. Voilà. J'aime beaucoup la Volvo, moi, personnellement. D'ailleurs, je vous invite à me dire laquelle ou lesquelles vous avez le plus apprécié dans les commentaires. Hein. Vous savez que je réponds toujours aux commentaires. Voilà, bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, une petite vidéo pour vous montrer cette série Texaco. Voilà. Avoir une vue de dessus, pourquoi pas. Ça peut être original aussi. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, les amis collectionneurs de majorettes anciennes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Si vous aimez cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Voilà. C'est vite fait, ça ne mange pas de pain, ça fait du bien à la chaîne, et je vous en remercie d'avance. Voilà. Voilà, donc bah, après les Majo Gold qui répondaient aussi à une demande de certains d'entre vous, eh bien j'ai fait plaisir à ceux qui voulaient voir la série Texaco. Bon, je pense que la prochaine vidéo, je reviendrai à des vidéos plus conventionnelles, je dirais, dans ce que je propose habituellement. Donc très certainement mes nouveaux achats, enfin, etc. Puis après d'autres modèles à thème. Et puis après, je n'oublie pas, bien sûr, ceux qui me font la demande de, des séries américaines, enfin, etc. D'autres choses que j'ai encore. J'ai aussi des boîtes carton 76 aussi qui peuvent être intéressantes pour une vidéo. Enfin bon, voilà. Bref, je vous laisse me dire ce que vous voulez que je vous montre à la limite. Et puis comme ça, au moins, j'essaye de vous faire plaisir en ce sens. Voilà. Après, j'ai rentré une très 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 belle pièce en rail route. Bon, qui fait un peu tousser niveau prix, mais bon, je la voulais, moi je l'ai. Et puis voilà quoi. Bon, eh bien les amis collectionneurs de majorettes, je vous laisse. Je vous remercie de l'intérêt que vous aurez témoigné à cette vidéo. Et puis bah, je vous donne rendez-vous dans une semaine et demie, 2 semaines, hein, comme d'hab. Vu la rapidité à laquelle je fais des vidéos, c'est à peu près ça. Voilà. Hein. Vous avez l'habitude maintenant. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Hein, surtout une très très bonne santé, parce que c'est indispensable. Et puis, le meilleur dans votre collection, et que tout aille bien pour vous. Allez, je vous laisse là-dessus. Très bonne continuation. Et à bientôt sur Majo Cyril.